Le pasteur émérite va délivrer le message avec pour titre Ceci est la 30e session de série de lecture sur la Genèse. Ceci est la deuxième session sur la semence de vie. Avant qu'un homme reçoive le Saint-Esprit, la semence de vie demeure comme si elle était morte en lui. Au lieu de cela, l'âme gouverne le corps. Le cœur et le corps se déplacent selon le désir de la chair. L'esprit en lui devrait être le maître, mais il est inactif comme s'il dormait. Donc l'âme contrôle son esprit et il agit selon les désirs de la chair. Ainsi, dans la Genèse, Dieu dit qu'il ne serait pas avec l'homme pour toujours, c'est-à-dire qu'il ne sera pas avec l'homme pour toujours, parce que l'homme est sous le contrôle de Satan. Cependant, il existe un être capable de contrôler l'âme d'un homme. C'est Satan. Après avoir entendu ces paroles, vous aussi devez réaliser que vous êtes contrôlé par Satan avec vos pensées charnelles. Vous pensez peut-être que vous réfléchissez par votre propre choix, mais vous devez réaliser que vous êtes trompé par Satan. Satan est le cœur de Lucifer et il pousse les gens à penser de manière mauvaise et non dans le bien. La plupart des gens ont tendance à penser en termes de mal plutôt que de bien, peu importe ce qu'ils voient ou entendent. Cela ne le motive pas à pardonner ou à aimer les autres. Satan rend les gens jaloux de tout de manière négative, les incite à être jaloux et les incite à juger et à condamner. C'est pourquoi le livre des Romains dit aussi que la pensée charnelle est contre Dieu. Pourquoi? Parce que Satan la contrôle. L'ennemi, le diable et Satan sont ceux qui s'opposent à Dieu. Si vous êtes guidé par des pensées charnelles, vous finissez par vous opposer à Dieu. À quel point cela peut être frustrant. Satan nous fait haïr les autres, nourrir des émotions, envier, juger et condamner les autres. Lorsque les gens sont capturés par les pensées que Satan leur donne, le diable les incite alors à commettre de mauvais actes. Lorsque Satan vous transmet une pensée, vous pensez que cette pensée est bonne. Et alors le diable vous encourage à entreprendre une mauvaise action. Après l'œuvre de Satan qui amène les gens à détester les autres, les gens font du mal aux autres qu'ils n'aiment pas. Cela s'exprime par des actions telles que maudire et frapper l'autre personne. Haïr une autre personne uniquement dans son esprit ou dans son cœur, puis entreprendre des actions motivées par le diable, comme cracher ou frapper l'autre personne. Selon le désir de la chair, il mène une vie intempérante ou une vie de débauche. Le peuple de Dieu ne peut jamais pécher. Cependant, ceux d'entre vous qui disent croire en Dieu et pourtant commettent des péchés en appelant Dieu votre Père sont incités par l'ennemi, le diable et Satan. C'est ainsi qu'un homme vit sa vie sans faire germer sa semence de vie en lui. Les gens qui ont le désir de commettre le péché et qui le font n'ont aucune force dans leurs esprits.
Cela signifie que même si vous recevez le Saint-Esprit et devenez un enfant de Dieu, si cette semence de vie ne germe pas, vous finirez par ne pas la faire germer. Ainsi, même si vous priez, vous ne recevez pas de réponse. Et comme d'autres personnes dans le monde, vous attraperez facilement la grippe ou le rhume et ne serez pas protégé. Si vous manquez d'un peu de sommeil, vous vous sentirez fatigué et vivrez des moments difficiles comme tout le monde. Les personnes remplies du Saint-Esprit se sentent rarement fatiguées. Dans ce cas, vous allez à l'église, mais vous n'êtes pas rempli du Saint-Esprit et menez une vie de foi charnelle. C'est pourquoi la semence de vie en vous n'a aucune force et ne germe pas. Puisque cette semence de vie est la semence elle-même, Satan joue avec vous et vous fait faire ce qu'il veut, comme l'adultère, les bagarres, les jurons. Puisque son esprit ne fonctionne pas, son âme est devenue le maître. Et son âme a été incitée par Satan, qui est un être spirituel des ténèbres. Les gens qui ne reçoivent pas le Saint-Esprit pensent qu'ils peuvent tout juger et décider par eux-mêmes, mais c'est une illusion. Ils ne réalisent pas qu'ils sont incités astucieusement par Satan. Cependant, une fois que le Saint-Esprit vient et que la semence de vie germe, la situation change. L'esprit qui est resté immobile, comme s'il était mort, reprend vie et l'œuvre de la vie commence. Or, cet esprit est contrôlé par le Saint-Esprit. Lorsque vous recevez Christ comme votre Sauveur, le Saint-Esprit entre dans votre cœur et fait croître cette semence de vie. Puisque le Saint-Esprit est l'Esprit de vérité, il nous conduit à la vérité. Ensuite, à mesure que votre esprit gagne en force, vous serez guidé par la lumière, la bonté et la vérité. Tandis que Satan guidera les gens charnels vers les gens de l'âme dans la direction opposée, comme les voies de la faiblesse et des ténèbres. S'il y a un homme que vous ne pouvez pas facilement pardonner, le Saint-Esprit vous rappelle le pardon et l'amour du Seigneur afin que vous puissiez éventuellement lui pardonner. Si vous obéissez à la direction du Saint-Esprit et pardonnez, l'amour spirituel viendra dans votre cœur et votre esprit grandira d'autant plus. Ainsi, plus vous obéissez et suivez les désirs du Saint-Esprit, plus les mauvais attributs opposés disparaissent, ce qui entraîne une croissance spirituelle. Plus ce processus se répète, plus la foi spirituelle vous est donnée. Disons que vous êtes devenu un homme capable de tenir une certaine promesse, même dans une situation où il est vraiment difficile de la tenir. Ensuite, le cœur changeant et sournois disparaîtra, et le cœur deviendra plus vrai et sincère. En d'autres termes, plus vous obéissez à la parole de Dieu sous la direction du Saint-Esprit, plus l'Esprit dans votre cœur grandira. À mesure que l'Esprit grandit ainsi et que le mal disparaît de votre cœur, alors vous allez vers la sanctification. Si vous suivez les désirs du Saint-Esprit, suivez la vérité, peu importe combien petites ou grandes les choses sont, le mal en vous disparaîtra progressivement. Le mal ne peut plus rester en vous. Si vous vivez ainsi, avec le temps, tout le mal en vous disparaîtra. Le problème est que vous changez d'avis et que vous ne pouvez pas garder la vérité devant ce que vous aimez. Vous avez toujours une nature trompeuse et vous ne pouvez pas atteindre la sanctification. Si vous ne supprimez pas ces attributs, vous ne pouvez pas atteindre la sanctification.
Je vous ai dit que que plus vous obéissez à la parole de Dieu sous la direction du Saint-Esprit, plus votre esprit grandira dans votre cœur. Veuillez garder cela à l'esprit. Lorsque tout le mal disparaîtra de votre cœur et que votre esprit grandira ainsi, alors vous aurez un cœur spirituel. De plus, si votre cœur est entièrement rempli de bonté et d'amour, votre cœur devient le cœur de la parfaite sanctification. Lorsque votre cœur est rempli de la bonté et d'amour, il devient un cœur de la parfaite sanctification. Ces gens de la parfaite sanctification existent au niveau de l'esprit même s'ils vivent dans ce monde. Puisque son esprit est contrôlé par l'esprit, aucune idée charnelle ne l'influence dans aucune situation. Il ne pense qu'en bonté et en vérité. De plus, il n'y a aucun doute sur l'œuvre de Dieu. Et sa chair ne suit pas le flot charnel, mais elle est contrôlée dans la dimension de l'esprit. Laissez-moi vous en donner la raison. La taille de l'esprit spirituellement devient suffisamment grande pour couvrir tout le noyau de la cellule chez une personne spirituelle. La taille de l'esprit est suffisamment grande pour couvrir le noyau cellulaire qui est le centre du corps. La taille de l'esprit d'une personne spirituelle dans son ensemble est bien plus grande que le fluide cellulaire. Même en termes de taille, il y a une telle différence entre la sanctification et la parfaite sanctification dans son ensemble. Chers frères et sœurs en Christ, une fois que l'esprit recouvre le noyau qui est le noyau focal le plus central du corps, que se passera-t-il ensuite? Le contrôle de toutes les factions du corps sera régi dans la dimension spirituelle. Le contrôle de toutes les fonctions du corps ne se situe pas au niveau charnel. J'ai dit que ceux qui vivent dans le jardin d'Éden sont contrôlés par le souffle de vie, qui est la puissance originelle de Dieu. Ils le reçoivent lors de leur conception. Par conséquent, tous les nouveau-nés sont en bonne santé et grandissent bien pour avoir les perspectives les plus belles et les plus beaux. Ils ne naissent avec aucune malformation. Ils ne peuvent pas mourir pendant la naissance ou en grandissant. Et ce sont des corps vivants qui ne mourront jamais. Et ils grandissent juste pour dépasser l'âge de jeune homme et ils ne vieillissent plus, mais conservent leur statut. C'est possible parce que le jardin d'Éden est un lieu spirituel et que les habitants du jardin d'Éden sont tous des êtres vivants. Maintenant, même ceux qui vivent sur cette terre suivent également sur le flot spirituel à partir du moment où ils ont le cœur de la sanctification. Le contrôle de toutes les fonctions du corps est géré dans la dimension spirituelle. Permettez-moi de vous présenter quelques phénomènes de ce genre lorsque le corps est contrôlé par la dimension spirituelle. Premièrement, tous les organes du corps commencent à fonctionner normalement. Supposons qu'un homme ait un problème d'estomac. Il ne digère pas bien la nourriture et cela lui cause tout le temps des difficultés. Si une personne suit la parole de Dieu et cultive son esprit avec l'esprit, la fonction de son estomac s'améliorera bientôt. Lorsque les fonctions du corps qui étaient mauvaises dans la chair atteignent la sanctification, elles sont restaurées. Il en va de même pour toutes les autres parties du corps. Cela signifie que non seulement l'estomac, mais toutes les parties du corps sont ainsi restaurées. Puisque le contrôle de son corps est géré dans la dimension spirituelle, il peut maintenir la meilleure condition. Même s'il ne dort pas bien, il peut facilement surmonter une éventuelle fatigue. Que se passe-t-il lorsque le contrôle du corps est géré dans la dimension charnelle?
S'il ne dort pas bien, même pendant une journée, ses yeux deviennent douloureux et son corps est lourd. La concentration diminue, la motivation au travail disparaît et le métabolisme du corps devient également instable. C'est pourquoi on dit dans le monde qu'un bon sommeil est le meilleur remède. 그래서 세상에서는 잠이 보약이라면서 잠을 충분히 잘 자면 건강할 수 있다 말하지요. Alors les docteurs dans le monde encouragent les gens de bien dormir. Cependant, si votre métabolisme est régulé au niveau spirituel, vous pouvez maintenir une bonne condition physique même en dormant moins. On dit que les gens ont besoin d'au moins 7 à 8 heures de sommeil par jour. Cependant, une fois que vous atteignez la sanctification, seulement 2 ou 3 heures de sommeil suffisent. Et si on ne dormait pas du tout, pourquoi même une personne spirituelle devrait-elle dormir au moins 2 à 3 heures? La raison est que nous vivons dans le monde charnel. Si vous allez au ciel plus tard, vous n'avez pas besoin de dormir éternellement, car le ciel est un espace spirituel. Même si vous êtes une personne spirituelle, vous ne pouvez ignorer l'ordre de cet espace physique. Si votre corps est contrôlé au niveau spirituel, vous serez en bonne santé, même si vous ne mangez que la quantité de nourriture nécessaire. Vous ne ressentirez pas le besoin de manger beaucoup. Les gens charnels mangent de la viande et recherchent de temps en temps des aliments sains pour rester en bonne santé. Il y a cependant de fortes chances que même certaines personnes qui consomment des aliments dits sains tombent malades. Même ceux qui étaient en bonne santé tombent instantanément malades. Peu importe leur force charnelle, ils ne peuvent pas se protéger contre toutes les maladies. Quel que soit l'état de santé d'une personne dans le monde, elle peut tomber malade et perdre de l'énergie à n'importe quel moment. Par conséquent, le lendemain n'est toujours pas garanti. Cela est particulièrement vrai pour les personnes entre 60 et 70 ans. Cependant, si votre corps est contrôlé au niveau spirituel, vous pouvez maintenir votre santé en mangeant uniquement les aliments de base. Il est écrit dans Marc 1,6 que Jean-Baptiste, qui préparait le chemin du Seigneur, se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il mangeait juste des sauterelles et du miel sauvage. Jusqu'à ce que son jour vienne, Jean-Baptiste était resté dans le désert et se préparait pour son futur ministère. Comme il était difficile de trouver de la bonne nourriture dans le désert, il mangeait des sauterelles et du miel sauvage, mais il était en bonne santé. Il n'y avait personne pour l'aider et il n'y avait pas de cuisine dans le désert. Alors il vivait uniquement de la prière pour préparer la voie du Seigneur en ne mangeant que des sauterelles et du miel sauvage. Et Daniel et ses 3 amis, ils furent placés dans une situation où ils étaient censés manger de la nourriture de choix du roi et boire le vin alors qu'ils étaient captifs à Babylone. Cependant, ils ne voulaient pas manger ce que Dieu avait interdit en raison de l'utilisation du sacrifice d'idoles. Alors, ils ne demandèrent au chef des eunuques que de l'eau et de la nourriture végétarienne. L'intendant écouta pour les tester et prendre une décision en fonction du résultat. L'intendant ne pouvait pas écouter les garçons qui étaient faits prisonniers. Si leur état de santé se détériorait, ce serait considéré comme sa propre négligence. Daniel 1, 15, 16 dit, au début de 10 jours, ils avaient le meilleur visage et plus d'embonpoint que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. L'intendant emportait les mets et le vin qui leur était destiné et leur donnait des légumes. Les visages de ceux qui mangeaient uniquement de la nourriture végétarienne étaient plus radieux et meilleurs que ceux qui mangeaient bien.
De même, si le contrôle du corps est géré de la dimension spirituelle, même si vous ne mangez que des légumes, vous pouvez être en bonne santé. Daniel et ses 3 amis étaient déjà entrés dans la dimension spirituelle. Donc, ils n'avaient peur de rien. Ils avaient atteint la sanctification, alors ils n'avaient peur de rien. C'étaient des garçons qui gardaient et mettaient en pratique la parole et la loi de Dieu. En fait, vous ne recherchez pas une nourriture saine. Cependant, même l'homme spirituel ne devrait pas violer l'ordre charnel. Puisque l'homme spirituel a la capacité de se contrôler, il ne mange pas trop, même si un aliment peut être délicieux. Les personnes spirituelles ne mangent pas trop, même si la nourriture est délicieuse. Elles ne ressentent plus le besoin de manger. Mais néanmoins, si elles ne mangent pas pendant une longue période de temps, il y a de fortes chances que son organisme s'affaiblisse. Nous pouvons vivre sans manger au ciel, mais dans cet espace charnel, nous devons prendre le minimum de nutriments. Surtout lorsque vous entamez un jeûne de longue durée, comme 21 jours et 40 jours, Dieu vous donne le souffle de vie venant du ciel afin que vous puissiez survivre. De plus, deuxièmement, si le contrôle du corps est géré dans la dimension spirituelle, les germes et les virus ne peuvent pas entrer en vous. Même si un germe ou un virus parvient à pénétrer dans votre corps, cela ne vous fera pas de mal. C'est comme si une substance étrangère était introduite dans un fourneau à feu. Elle brûlait ou fondait immédiatement et disparaissait. De même, le corps de l'homme, de la sanctification, de la parfaite sanctification, est entouré de la puissance de Dieu. Aucune maladie ne peut s'y glisser. 1 Jean 5, 18 dit, « Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Mais celui qui est né de Dieu se regarde lui-même et le malin ne le touche pas. Ceux qui sont nés de Dieu ne peuvent pas pécher. Cependant, si une personne commet un péché, elle ne peut pas être appelée enfant de Dieu ou citoyen du royaume des cieux. Il est tout à fait naturel que ceux qui sont nés de Dieu ne puissent pas pécher. Ceux qui pêchent, ceux qui pratiquent les œuvres de la chair, puissiez-vous comprendre en ce moment, êtes-vous vraiment nés de Dieu? Avez-vous l'assurance du salut? Ce n'est pas vrai. D'où venez-vous? Cela vient des ténèbres et vient de l'ennemi, le diable. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même. Et le malin ne le touche pas. Ainsi, quiconque n'a pas péché est né de Dieu. C'est pourquoi ils disent, mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même. Par conséquent, le malin ne peut même pas le toucher. La maladie va-t-elle l'atteindre? Non, Dieu le protège. De plus, l'homme de la parfaite sanctification ne subit aucun préjudice même s'il boit du poison. Bien sûr, c'est le cas lorsqu'il en boit. Il n'en boit pas volontairement, mais contre sa volonté, ou lorsqu'il le prend par erreur. Si vous buvez du poison pour vérifier s'il y a un danger, vous mourrez. Cependant, si vous commettez une erreur ou si vous en buvez sans le savoir, vous serez protégé. Si vous avez atteint la parfaite sanctification. Par exemple, il y a un incident dans Actes chapitre 28 où une vipère en sortit par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. Les barbares qui connaissaient la vipère s'attendaient à ce que l'apôtre Paul soit enflé ou tombé mort subitement. Ils pensaient qu'il était maudit. Mais rien n'est arrivé à l'apôtre Paul. Chers frères et sœurs en Christ, troisièmement, si le corps est contrôlé au niveau spirituel, il ne vieillira et pourra même rajeunir. Le vieillissement s'arrête à partir du moment où vous atteignez la sanctification. Cela ne vieillit plus. Mais si
on ne vieillit pas, il semble qu'avec le temps, on commence à vieillir petit à petit. Le vieillissement est très lent. Le vieillissement s'arrête à partir du moment où l'esprit recouvre le noyau cellulaire. L'esprit a recouvert ce noyau cellulaire qui contrôle fondamentalement le corps. Dès lors, le vieillissement cesse de se produire. Par conséquent, ne vaudrait-il pas mieux atteindre la sanctification quand on est un peu plus jeune que d'atteindre la sanctification à 40 ou 50 ans? Puissiez-vous atteindre la sanctification avant de vieillir? Chers jeunes adultes, si vous atteignez la sanctification entre 20 et 30 ans, vous n'aurez pratiquement pas de rides. Si possible, atteignez la sanctification lorsque vous êtes jeune. Ce serait bien si vous ne vous battez pas contre la vieillesse et que votre peau revienne rapidement à la vie sans aucun dommage et que le vieillissement ne se produise plus dans cet état. Mais ne vous inquiétez pas, vous les personnes d'âge moyen. Lorsque vous atteignez la parfaite sanctification, vous serez rajeunis. Ici, le rajeunissement ne signifie pas que les personnes de la soixantaine retrouveront l'apparence de celle de la vingtaine. Disons qu'une personne de la cinquantaine ait atteint la sanctification. Alors vous avez déjà des rides et vous êtes plus âgé. Mais cela ne vieillit plus à partir du moment où vous atteignez la sanctification. Cela veut dire que vous avez encore des rides sur votre visage, mais vous ne vieillissez plus à partir de ce moment-là. Mais disons qu'ils atteignent la parfaite sanctification de la soixantaine. Ensuite, tous les organes de leur corps se rétablissent et redeviennent en bonne santé. La peau s'améliore, les rides fines disparaissent et beaucoup de choses sont restaurées par la puissance de Dieu. La plupart des rides restera. Sans opération chirurgicale, ils ont donc la soixantaine, mais peuvent avoir l'air d'avoir la cinquantaine ou la quarantaine. Si vos yeux spirituels sont ouverts et vous voyez les visages de Moïse et des autres ancêtres, ce ne sont pas de jeunes adultes. Ils ont une apparence digne avec des cheveux légèrement grisonnants et une longue barbe. Même l'apôtre Paul et Élie sont chauves. La cavité n'est pas une maladie. C'est une condition héréditaire. Cela n'a rien à voir avec la maladie. Si vous avez atteint la sanctification plus tôt, dans la vingtaine ou au début de la trentaine, et que vous avez atteint la parfaite sanctification, vous ne deviendrez pas chauve. Les cheveux ne tombent pas. Les personnes chauves naissent avec le gène de la calvitie venant de leurs parents. Elles perdent donc leurs cheveux à cause de ce gène. Une mauvaise vue peut également être héréditaire. En vieillissant, leur vue se détériore. Ce n'est pas une maladie. Parce qu'ils ont eu des gènes de leurs ancêtres ou parents. La perte de cheveux peut également faire partie de ces cas. Si c'est héréditaire, les cheveux peuvent tomber même si vous atteignez la sanctification. Tout comme les gens peuvent avoir ou non des paupières doubles. Ce n'est pas parce que votre paupières ne sont pas doubles que cela est une maladie. Le rajeunissement à 60 ans ne signifie pas que vous ressemblerez à des jeunes, mais le fonctionnement de chaque organe de votre corps s'améliorera. Pour résumer, une fois que vous atteignez la sanctification, le vieillissement s'arrête et les organes de votre corps ne s'affaiblissent plus.
Et si vous atteignez la parfaite sanctification, vous deviendrez en meilleure santé. En même temps, vous êtes reconnu comme un enfant parfait de Dieu. 저 온전히 아버지 닮은 주님 닮은 아들 딸이라 이 말. 그렇기 때문에 하나님이 특별히 더 사랑하실 거 아닙니까? 저 여호와 하나님을 기쁘게 해드리는. Lorsque vous atteignez la parfaite sanctification, Dieu vous aimera. Dieu qui a tout créé est heureux de renouveler tous vos organes et de vous rendre en meilleure santé parce que vous êtes le délice de Dieu. 하나님이 사랑하는 아들 딸들 오장육부 기능을 좋게 만들어 주지 않겠어요? 그래서 새롭게 더 좋게 만들어 주신다 이 말입니다. Quand vous atteignez la parfaite sanctification, Dieu est content de faire que tous vos organes puissent être renouvelés. Par exemple, on dit que la presbytie ou la myopie accompagne naturellement le vieillissement. Une personne devrait être capable de mettre une certaine distance entre l'objet et ses yeux et de se concentrer. Mais avec la myopie, la capacité de se concentrer sur un sujet situé à une distance proche diminue. Cependant, cette myopie n'affecte en rien la vision de l'homme de la parfaite sanctification. Par exemple, Deutéronome 34:7 dit « Moïse était âgé de 120 ans lorsqu'il mourut. Sa vue n'était point affaiblie et sa vigueur n'était point passée. » Dieu a pris Moïse quand il avait 120 ans, mais sa vue n'était point affaiblie. En d'autres termes, il était en très bonne santé. Si sa vue n'était point affaiblie, toutes les fonctions de ses organes sont intactes et sa vigueur n'était point passée. Parce que les fonctions de tous les organes n'avaient pas décliné, il était appelé serviteur de Dieu à l'âge de 80 ans et a accompli la mission de Dieu pendant 40 ans. Moïse a été appelé par Dieu à l'âge de 80 ans pour conduire les Israélites hors d'Égypte lors de l'exode. Comme il était à la tête de 2 millions de personnes, il ne trouvait pas un jour pour se reposer. Mais Deutéronome 34:7 dit avec assurance, Moïse était âgé de 120 ans lorsqu'il mourut. Sa vue n'était pas affaiblie et sa vigueur n'était pas passée. Même à l'âge de 120 ans, Moïse n'était pas atteint de presbytie, de myopie, et il était en fait en plutôt bonne santé. Une raison plus détaillée peut être trouvée dans Nombre 12:3. Dieu lui a dit, et l'Éternel l'entendit. Or, Moïse était un homme fort, patient, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. On dit que Moïse était un homme fort, patient, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Vous pouvez donc imaginer à quel point il était doux. Il était fidèle en tout. Chers frères et sœurs en Christ, essayez d'être doux et évitez toute forme de mal. Alors, c'est ce qui arrive. Atteignez la parfaite sanctification. Le mal ne peut pas se former. Atteignez la parfaite sanctification. Ensuite, aucune maladie ou virus ne peut en profiter et Dieu renouvelle tous les organes. Donc, ils ne vieillissent pas, mais au contraire, rajeunissent et ne vieillissent pas. En d'autres termes, le corps de Moïse était contrôlé dans la dimension de l'esprit puisqu'il avait atteint la parfaite sanctification. Maintenant, pourquoi le vieillissement du corps ne se produit-il pas alors que l'esprit recouvre les noyaux cellulaires qui contrôlent les fonctions du corps? Pour votre information, je vais vous raconter les phénomènes qui se produisent dans le noyau cellulaire. J'ai dit qu'à l'intérieur du noyau cellulaire d'un homme se trouve un chromosome qui contient toutes les informations génétiques. Ce chromosome voit son extrémité coupée alors qu'il poursuit la division cellulaire. Cette partie terminale d'un chromosome est appelée télomère. Généralement, toutes les cellules humaines normales se divisent 50 à 100 fois avant que tous les télomères ne soient coupés. La cellule ne peut alors plus accomplir la division cellulaire, puis elle vieillit et finit par mourir. La condition consistant à sauter considérablement la période de croissance et à vieillir rapidement est appelée progéria. Et cette période de vie moyenne serait de 12 ans et 8 mois. Les personnes nées avec la progéria ont naturellement des télomères courts.
Ainsi, nous pouvons voir que la longueur des télomères est intimement liée au vieillissement ou à la durée de vie. Dolly, la première brebis clouée au monde, a vieilli plus rapidement que les autres brebis nées normalement. Dolly a été clonée à partir d'une cellule somatique d'un mouton âgé de 6 ans. Par conséquent, Dolly est née avec le chromosome du mouton de 6 ans. Comme le télomère du chromosome de Dolly était plus court que celui des autres moutons, sa durée de vie était également plus courte. À propos, parmi les cellules de notre corps, certaines cellules effectuent une division cellulaire constante. Par exemple, les cheveux, les ongles, les mains et des pieds continuent de pousser même lorsque l'on est vieux. Ils continuent à grandir. Peu importe combien de fois vous coupez cela. De plus, les cellules cancéreuses ne meurent pas, mais maintiennent leur division cellulaire. La particularité de ces cellules est que les extrémités des chromosomes ne sont pas raccourcies. En effet, ils poursuivent des enzymes qui réparent elles-mêmes les télomères raccourcis. C'est ce qu'on appelle l'enzyme télomérase. Par conséquent, si vous souhaitez traiter le cancer, vous pouvez empêcher les cellules cancéreuses de fabriquer cette enzyme. À l'inverse, pour prévenir le vieillissement, il suffit de produire une quantité appropriée de cette enzyme. Les chercheurs qui ont découvert les télomères et la télomérase, qui pourraient être la clé de la prévention du vieillissement et du traitement du cancer, ont reçu le prix Nobel de médecine de l'an 2009. Sur la base de ces études, des médicaments anticancéreux ont été développés qui présentent à la fois une efficacité et des effets secondaires. Bien que le médicament cible les cellules qui se divisent activement, comme les cellules cancéreuses, les cellules qui produisent les cheveux, les ongles, les mains et les ongles des orteils sont également affectés. Par conséquent, les patients recevant une chimiothérapie subissent souvent une perte de cheveux, des ongles, des mains et des ongles des orteils. Or, si Dieu agit, la lumière de sa puissance n'agit précisément que sur la cellule cancéreuse. La méthode de Dieu est différente de la lutte contre le cancer. Et étant donné que les injections anticancéreuses affectent d'autres cellules, des problèmes peuvent survenir dans le corps, comme la chute des cheveux ou des ongles, et la mémoire peut s'affaiblir. Cependant, comme la méthode divine n'agit que sur les cellules cancéreuses, il n'y a aucun danger pour le corps. Si une cellule cancéreuse est empêchée de créer de la télomérase, le cancer mourra naturellement. De plus, si ces cellules vieillissantes sont forcées de créer correctement de la télomérase, cela peut empêcher le vieillissement. En vieillissant, vous avez des rides sur le visage et votre peau perd de son élasticité. Cependant, une fois que vous atteignez la sanctification, les rides n'apparaîtront plus. Si vous atteignez la parfaite sanctification, les rides fines peuvent disparaître. Les rides épaisses peuvent persister, mais les rides fines disparaissent. De plus, parce que la peau devient plus claire, les personnes de la quarantaine peuvent avoir la peau de celles qui sont dans la vingtaine, et les personnes dans la soixantaine peuvent avoir la peau de celles qui sont dans la quarantaine ou la cinquantaine. Les visages des gens saturés d'alcool et de cigarettes sont plutôt sombres parce que les poumons et les organes internes ont déjà été endommagés et ne peuvent pas fonctionner correctement. Ce qui signifie que le visage devient sombre et pâle. Lorsque ces gens acceptent le Seigneur et arrêtent de boire et de fumer, la couleur de leur visage change. Leur peau s'améliore et devient éclatante. Il y a beaucoup de ces gens dans notre Église. En particulier les membres de la mission des hommes. Lorsque nous ne nous arrêtons pas de nous débarrasser des choses et entrons dans la vérité,
Notre peau s'améliore bien sûr. Lorsque vous atteignez la parfaite sanctification, votre peau s'améliorera naturellement. Les cellules qui opposent votre peau s'activent pour que votre peau devienne plus douce et plus élastique. Lorsque le vieillissement ralentit ou s'arrête, votre peau devient élastique. Lorsque la peau perd son élasticité, elle se comprime et se relâche en vieillissant. Mais maintenant que vous avez atteint la sanctification, vous n'avez plus à vous inquiéter parce que votre peau devient plus jeune et meilleure. Si vous atteignez la parfaite sanctification, non seulement vous ne vieillirez pas, mais vous serez réellement rajeuni. Telle est la conclusion d'aujourd'hui. Je continuerai ce qui est plus important la semaine prochaine. Prions que nous allons garder le sermon d'aujourd'hui. 육신의 생각은 사단이 주관하므로 나쁜 쪽으로만 생각이 아버지 또 유도된다 했습니다. 그 다음에 마귀가 약사함으로 행함으로 죄를 짓는다 했습니다. 성령이 오셔서 생명의 씨를 싹 틔워주시면은 성령의 힘을 받고 마음이 진리로 변화되어 간다고 했습니다. 영이 쑥쑥 성장함으로 우리 마음 안에 악이 모두 사라지면은 영의 마음이 되어지고 여기서 더 나아가면은 마음 안에 선과 사랑이 가득 채워지면 온영이 된다 했습니다. 영의 차원에서 몸이 조절될 때 나타나는 현상은 첫째, 모든 몸의 기관이 정상적으로 가동될 수 있다 했고, 두 번째로는 질병균과 바이러스가 틈타지 못한다 했습니다. 세 번째로는 노화되지 않으며 헤쳐난다 했습니다. 그러므로 이 생명의 씨 말씀으로 더 양식 삼아서 능력되게 하시고 깨우침이 되게 하시고 아버지 하나님께 영광 돌리시는 우리 모두가 될 수 있도록 도와주시옵소서. 우리 주 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. Ainsi prions au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. 원로 목사님의 환자를 위한 기도를 받겠습니다. Quand nous recevons la prière du pasteur émérite pour les malades sur la vidéo, posez vos mains sur vos parties malades, pour les parties faibles de votre corps. Si vous n'êtes pas malade, s'il vous plaît, posez vos mains sur votre torse pour recevoir la réponse avec foi. Alléluia, le Dieu Tout-Puissant, notre Dieu d'amour, s'il te plaît, pose tes mains sur tous les croyants qui reçoivent cette prière maintenant. Montre tes œuvres qui vont au-delà du temps et de l'espace sur ceux qui sont en train de recevoir cette prière au travers du ciel, Internet, satellite TV, dans les églises proches, dans les sanctuaires locaux et tous les enfants de Dieu partout dans le monde. Donne-leur la foi de croire du fin fond de leur cœur. Chasse toutes les pensées négatives et doutes et chasse tous les tests et épreuves. De la tête aux pieds, tous les entrailles, joints, nerfs, tissus et cellules, partout les parties malades pourraient être brûlées par le feu du Saint-Esprit et la lumière originelle. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je commande l'ennemi, le diable et Satan, toutes les maladies, germes et virus et infirmités disparaissaient, que la lumière soit. S'il te plaît, brûle toutes les maladies terminales et incurables avec le feu ardent du Saint-Esprit. Chasse toutes les maladies endémiques, y compris la malaria, le paludisme, toutes les maladies contagieuses comme la grippe, la fièvre, le rhume. Disparaissez, protège-le de tout genre de germes et virus. Guéris-le de tout cancer de l'estomac, des poumons, du sein, de l'utérus, de l'intestin, sida, leucémie, apoplexie cérébrale, hypertension, diabète, problèmes de thyroïde, problèmes de cœur, des poumons et maladies de femme et toute inflammation disparaissait. Guéris-le de la polio, de la crise cardiaque, de l'arthrite, de disque hernienne, de maux de dos, maux de tête, neuralgie et toute autre maladie disparaissait. Épilepsie, autisme, dépression, neuralgie et d'autres maladies mentales disparaissaient. Tout genre de paralysie soyez déliés. Levez-vous, sautez et marchez. Que les yeux puissent bien voir, que les oreilles puissent bien entendre, que les aveugles puissent voir, que les sourds puissent entendre et que les muets puissent parler. Guéris-les de tout effet secondaire, de tout genre d'accident. Fixe leurs os brisés, restaure-les des brûlures, permet que la chaleur et la sensation de brûlure puissent disparaître. Père, permet qu'il ne puisse avoir aucune cicatrice qui reste. Soyez purifiés de tout genre de dépendance à la drogue, poison et d'autres substances. Que les nerfs morts, tissus et cellules puissent être régénérés. Réanime les morts à la vie. Donne-leur la bénédiction de la conception. S'il vous plaît, recevez la bénédiction de la conception. Au nom de Seigneur Jésus-Christ, je commande l'ennemi, le diable et Satan, le prince de l'air, les forces mauvaises et leurs serviteurs disparaissaient. Disparaissaient, esprit mauvais,
d'impureté, de fausseté, de déception, de séparation et toutes les forces des ténèbres. Délie les liens des ténèbres disparaissaient, que les liens, que la lumière soit. Dieu le Père, donne-leur la force de s'écrier à haute voix dans leurs prières et la puissance de pouvoir se débarrasser de tous les péchés et d'atteindre la sanctification. Comme leurs âmes prospèrent, permet que tout puisse bien avec eux et permet que leur famille puisse être évangélisée. Protège-les de tout genre d'accidents et désastres au travers de cette semaine et bénis-les pour mener une vie prospère sans aucun problème. Avec le fardeau du Saint-Esprit, les hôtes célestes et les anges et tes yeux ardents, protège tous tes enfants et leurs familles, leur lieu de travail et leur commerce. Donne aux élèves la sagesse et la compréhension et donne-leur l'enthousiasme et la ferveur de pouvoir bien étudier. S'il te plaît, garde leur cœur et leurs pensées des choses de ce monde et permets qu'ils puissent aimer Dieu avec plus de ferveur, qu'ils ne puissent pas perdre leur cœur, que tes enfants mangent ou boivent ou dans tout ce qu'ils font, permets qu'ils puissent le faire en vivant une vie glorifiant Dieu le Père. Permets qu'ils puissent être capables de pouvoir témoigner en disant « J'ai rencontré et j'ai expérimenté Dieu et j'ai reçu ses réponses et bénédictions. » Dieu le Père, merci. Sois glorifié, toi seul. J'ai ainsi prié au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.